Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel Aerotime. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je ne vais pas du tout reprendre les idées d'Amixem. Ouais, voilà. Je peux vous dire que ce sera peut-être une de mes dernières vidéos. Ah! Je dis pas que c'est ma dernière, mais peut-être, voilà. Parce qu'il y a encore plein d'idées de vidéos que j'ai dans ma tête et je sais pas si je vais commencer à les faire car il y a plusieurs éléments qui font que j'ai des restrictions par rapport à ça. Comme par exemple mes examens de type bac, ma formation de pilote, sachant que je vais également parler des formations dans une prochaine vidéo. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. Voilà, on enlève les petites parenthèses, voilà, ça sert à rien. Bon, mais c'est parti. Rendez-vous sur mon ordinateur. Alors, nous allons nous rendre sur le site Simbrief. Voilà, Simbrief comme ça. Ensuite, donc voilà la page d'accueil et vous allez dans Dispatch. Juste ici, et dans Dispatch, pardon, Système. Voilà. Donc, on va considérer que vous n'avez jamais volé en ayant un plan de vol. Du coup, on va aller dans Create New Flight. Et c'est là où on va commencer pour compléter. C'est là où on va compléter le plan de vol, tout simplement. Donc airline, vous allez choisir donc ce que vous voulez. Par exemple, EasyJet c'est Easy, comme vous l'avez là. Air France c'est AFR, il me semble, ou AF, je sais plus trop. Et Ryanair, RYR, etc. Donc voilà, moi par exemple, je vais choisir Easy. Flight number, vous mettez ce que vous voulez. PG, vous allez comme vous voulez. Voilà, vous avez le choix. Par contre, c'est que 4 chiffres. Donc pour moi, ça va être 73-51. Le départ, donc là, ça va être que les codes OASI. Donc on peut commencer par, je sais pas, bon, allez, Lyon, LFLL. Et à l'arrivée, on va aller voilà, LFKJ. Voilà. Donc là, il va nous sortir l'aéroport au cas où s'il y a un problème, n'importe quel problème comme une panne moteur, etc. Donc par exemple là, c'est LIRF. Je sais plus trop quel aéroport c'est. Là, vous avez la date, le départ en Zoulou, sauf que c'est complètement faux. Et là, par exemple, là, il est 13 h. Donc, ouais, normalement, l'heure en Zoulou, il me semble que c'est midi. Aircraft type. Alors ça va être le type d'avion. Donc vous, si vous débutez par exemple sur X-Plane, vous avez automatiquement le 737 par défaut. C'est le 737-800, donc voilà, le 738. Moi, je vais plutôt choisir la 320, car récemment j'ai pris la 320 de chez Jar Design, qui est vraiment bien. Et bon, un peu cher pour à mon goût, mais vraiment cool. Là ensuite, les sélections OFP Layout. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais moi je mets easy au cas où. Voilà. Units, donc là c'est les kilogrammes pour calculer le fuel, etc. Donc ça on laisse. Ensuite, moi je vais limiter le nombre de pages, par exemple les notam, ça va me servir à rien parce que c'est qu'une simulation. Voilà, pareil pour ça. On va laisser Runway Analysis et détail Navlog, ainsi que ETOPS Planning. Advanced Aircraft. Alors, là ça va être le profil de montée. C'est-à-dire que là par exemple, vous allez décoller à 250 km/h. Et normalement c'est au-dessus de 10 000 pieds, il me semble qu'on peut passer à 300. Non, qu'est-ce que j'ai, 250 nœuds et 300 nœuds. Et donc Mach 0,78. Cost Index. Donc ça c'est le cruise profile lorsque vous serez en croisière. Alors moi je le mets tout le temps en auto, mais vous pouvez mettre par exemple 8, c'est assez raisonnable. Le profil de descente, bon, c'est la même chose en fait que climb profile, c'est juste la vitesse de descente. Fuel factor, moi je le reste à P0. Registration, donc November 320 SB, ça normalement quand vous allez mettre la TC, ils vont pas le mettre, donc ça servira à rien. Également ça, cell call, vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je mets rien. Et ça c'est ATC call sign,
sais plus trop. C'est quand ils vont vous appeler, quand la TC va vous appeler ou voilà, vous parler, ça sera sous cet indicatif là. Voilà, schedules, time and route. Donc ça c'est l'heure totale prévue. Ils l'ont mis automatiquement. Donc moi ça va être 1h20 là. Donc moi je vais pas toucher ça. La piste de départ, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Bon là je vais mettre une météo sans vent, donc ça servira à rien, le vent sera nul. Donc 17R. Arrivée, en général, moi je prends celle où il y a l'ILS, donc la piste 2. Donc taxi out, taxi in. Donc ça il me semble que c'est le nombre de minutes. Oh, exactement, c'est ça, c'est le nombre de minutes par rapport au départ et à l'arrivée. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, extra fuel, donc ça c'est au cas où si vous avez mal calculé en quelque sorte la quantité de carburant, vous pouvez mettre une marge au cas où, ou même pour le taxi, vous pouvez mettre, quand vous allez sur le taxiway ou pour le roulage, vous pouvez mettre si vous voulez une marge en carburant. Voilà, l'altitude ce sera auto, en général il me semble que c'est 33 000, un truc dans le genre. Ouais, flight level 330, il me semble que c'est ça. Passenger, bon, ça franchement c'est surtout si vous voulez faire un truc assez réaliste. Donc on va mettre, allez, full, soyons fous. Cargo, donc ça c'est la marchandise, ce que vous voulez mettre dedans, les bagages, tout ça, le poids. ZFW, j'ai jamais su ce que c'était. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Et ensuite, donc ça, Captain Name, toutes mes informations en quelque sorte. Vous avez aussi un identifiant de pilote, ainsi que votre nom. Voilà, c'est ce qui sera flouté là au montage. Dispatch remark, donc ça si vous voulez mettre sur votre FMC une certaine remarque par rapport à votre vol, c'est comme vous le souhaitez. Ça on va pas toucher. Il me semble que ouais voilà, c'est ok. Ensuite ça, la route, donc ça c'est les choses les plus importantes. Donc voilà la route. Là ça vous met tous les points, toutes les zones où vous allez passer, où vous allez franchir. Donc là Romeo, Mike Alpha 8, Sierra, etc., etc. Donc ça on verra ça après quand on sera sur le simulateur. Si vous voulez, vous pouvez changer la route que vous voulez. Donc là par exemple si on utilise celui-là, vous allez voir qu'on va utiliser une route différente comparée à celle-là. Où voilà, là ça va être différent, ainsi que l'IRF qui va être différent également. On regarde si la route, on analyse la route, voir si elle est ok, s'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc la route est valide. Donc ça c'est bon. Là vous avez votre route tout simplement avec les différents points que vous avez là. Que vous allez franchir. Donc là on va vraiment aller quasiment tout droit vers le sud, ensuite on va passer vers le sud-est et ensuite attraper, comment dire, intercepter l'ILS pour atterrir en 02. Voilà, pour moi ça ce sera bon. Ensuite voilà, ensuite vous allez aller dans Generate OFP. Voilà. Donc là ça charge, et c'est là où ça va vous calculer l'altitude, etc. Voilà, départ à 12h35, bon là on aura beaucoup de retard parce que voilà. Là c'est le temps quand vous serez dans les airs, voilà, sans compter le roulage, etc. Là ça va être la quantité de carburant prévue. Extra fuel, moi j'ai rien mis parce que bon, il y en a assez avec les 6 tonnes. Ok, ça c'est bon. Ensuite, routing. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la route de votre vol. Ce que vous allez utiliser pour faire tout ça. Ok. Donc ça, c'est ce que on avait mis déjà. 1803, OFP format, donc pour EasyJet, Navlog yes, et top.
Yes, NOTAM. On n'a rien mis pour le NOTAM parce que moi, ça sert à rien pour moi. Et voici toutes les informations que vous allez avoir pour entrer. Enfin, en gros, vous allez mettre quelques informations de tout ça dans le FMC. Et on va voir ça tout à l'heure. Et là, du coup, pour le télécharger, vous allez l'avoir dans plusieurs formats. Donc vous, si vous êtes sur le 737, vous allez directement le télécharger de là où il y a marqué Explain 11, donc le format .fms. Vous allez télécharger là, sauf que moi, puisque je serai sur A320, je serai sur Jar Design. Il est où? Il est là, Jar Design Airbus. Là, c'est en format, en fichier texte. Donc on fait télécharger. Donc là, ça va se télécharger ici. Ensuite, vous allez dans le dossier Explain. Il est où? Il est là, Explain 11.30. Alors vous, ce que vous allez faire, vous allez dans Output, voilà, et FMS Plan. Et c'est là où vous allez avoir tous vos plans de vol. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai déjà fait plein. Voilà. Et vous allez le glisser juste là, dans ce dossier-là. Sauf que moi, puisque je serai sur A320, j'irai directement dans le fichier de mon avion, qui est A320 de chez Jar Design, dans Flight Plans, et je vais le glisser. Donc là, il y a eu plein de plans de vol par défaut, et j'étais assez choqué, je pensais pas qu'il allait y avoir des plans de vol comme ça. Donc moi, puisque je l'ai déjà mis, je vais le remplacer parce que j'ai pas mis la même route. Ensuite, si vous allez imprimer, ce sera mieux pour vous. C'est tout ça là, toutes ces informations. Donc vous allez dans Print. Donc là, ça va être sur fichier PDF. Donc moi, j'ai pas l'imprimé parce que je n'ai pas mon ordinateur connecté à l'imprimante, mais vous faites imprimer. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt téléchargé. Et je vais également me l'envoyer. Donc maintenant, nous allons directement sur Explain. Voilà, donc vous allez faire nouveau vol. Donc, moi j'ai choisi la 320. J'ai directement mis voilà EasyJet, donc ça c'est bon. On va du coup se mettre sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Nous allons aller sur la rampe. Allez, on va aller juste là. Voilà, on sera bien calé au fond. Validé. Voilà, c'est parti. Donc là vous avez votre avion, donc là ça lag beaucoup parce qu'avec l'enregistrement vidéo c'est infernal. Donc là on va allumer les batteries. Voilà. Donc on va tout allumer avec l'APU, donc je fais ça vite. Hein. Oui je sais, merci pour le message. On va allumer la pompe, même si ça sert à rien parce qu'on va pas démarrer. Donc pour ceux ou celles qui se demandent comment est l'avion, il est comme ça. Voilà. Ensuite là dans Jar Design vous avez le menu pour le pushback, pour les portes, les checklists, tout inclus. Ainsi que tout ce qui est ground, donc catering, stairs, fuel load, ground power, etc. Voilà. On va pas configurer l'IRS parce que là ça va servir à rien. Quoique, si on va quand même le configurer. Voilà. Enter. Donc là, le FMC il est beaucoup plus complexe. Attends, j'ai enlevé le plugin, comme ça a moins bugué. L'ATC il est un peu plus complexe que le 737, mais je vais quand même vous montrer ici. Donc un peu la même chose, hein. Vous allez dans ici, init. Donc on va rentrer directement la co-route, donc c'est le nom du flight plan qu'on a créé. Donc là c'était LFLL. En fait c'est le nom de votre fichier, hein. LFLL, LFKJ, tout en entier du coup. Enfin tout attaché pardon. Ensuite vous allez le mettre dans co-route et ICAO flight plan reading OK pour dire que le flight plan, le plan de vol est bien dans la base de données, donc bien inscrit
ici. Donc là vous pouvez voir, on peut recevoir un petit reverb qui représente la route. Voilà, donc là vous avez, je sais pas si on voit bien, mais tous les points, donc Roman, Lima, Uniform, Kilo, Uniform, Mike, qui représentent les points qu'on a créés. Donc ça va être là exactement la même chose sur votre Boeing, ça c'est sûr. Donc j'avais pas regardé l'altitude, voir si ça avait changé. Donc moi je me le suis envoyé par mail, c'est plus simple. Donc sur votre première feuille, vous avez en haut à gauche OFP1, donc c'est là où vous avez le nom de votre avion, donc Easy, bon, moi j'ai mis 7351. On va rentrer dans notre FMC. Donc flight number c'est ça, c'est Easy du coup, 7351. Voilà, et on va rentrer dans flight number. Donc il me semble que vous, sur la 737, il est à droite. Donc j'ai oublié d'aligner l'IRS, voilà. Cost Index, donc c'est le CI de tout à l'heure que j'avais mis en automatique. Non, j'avais mis sur 8, pardon, j'avais mis sur 8. Donc CI, vous l'avez à droite. À droite, vous avez Call Route, donc Lisa Ja01 avec Alternate LIRF. Et c'est juste en dessous du Flight Number que vous avez CI qui veut dire Cost Index. Donc là, on va mettre 8. Vous, ça peut être très bien 6 ou autre. Cruise Flight, donc ça c'est Flight Level. Donc nous ça va être sur du 37 000. Waouh, ça va être 37 000. Donc on va mettre 370. Vous allez mettre FL 370 il me semble, si je me trompe pas. Voilà. Donc là on a configuré l'altitude et la route qu'on va prendre. Ensuite dans Progress vous allez avoir vos données concernant l'altitude qu'on a rentré, donc 370, l'altitude maximum sera 300, flight level 390, performance, là on va aller dans performance pour tout ce qui est décollage. Donc là automatiquement ça va vous mettre la vitesse de décollage, donc le V1, la vitesse de rotation. Donc moi ce sera 132, donc vous sur 737 vous serez obligé de le rentrer manuellement. Donc en général moi ce que je mets c'est quasiment la même chose, donc souvent 125, 130 et 140 en V2. Voilà, là ça va être 147 parce qu'on a mis l'avion en full. Dans Flightplan, vous allez avoir tous les points. Navrad, ce sera la radio que vous allez utiliser pour tout ce qui est VOR, ILS, etc. Donc j'avais oublié Init, en fait c'est RTE dans le 737. Là, ensuite moi je vais faire flèche droite, sauf que vous ce sera Next sur votre clavier. Donc là on va remplir les cases qui sont en orange, donc le ZFW ce sera, donc c'est le même endroit où vous avez vu c'est Cost Index, sauf que ce sera après Tropo où vous allez avoir ZFW, donc 62 décimales 3. Voilà. Et sinon c'est dans bloc, donc bloc d'après mes souvenirs, voilà c'est BLK, vous allez avoir là quand vous allez sur votre gauche vous allez avoir BLK 1 décimal 20 pour moi, 1 décimal 20, et on entre, voilà, et c'est là où ça va remplir toutes les cases, trip time, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je rentre juste tout ça, et après sur votre Boeing 737 par exemple, vous allez avoir sur votre tableau ici VNAV, LNAV, ainsi que commande 1, commande 2, CWS, etc. Alors ce qu'il faudra faire c'est une fois que vous avez atteint une altitude de type 1000 pieds, vous allez directement mettre le vertical speed, donc en général c'est 2500. Vous avez déjà rentré votre altitude, donc moi là ça va être 37 000. Donc moi je le mets pas là parce qu'on est au sol, mais ça va être 37 000. Votre câble vous n'allez pas le mettre, et vous allez mettre votre vitesse, donc 240 à peu près. Voilà. Ensuite vous allez appuyer sur commande 1.
ok. Et après, vous allez appuyer sur le bouton juste à gauche LNAV d'après mes souvenirs, et c'est là où votre avion va se diriger directement sur votre route. Après, par rapport à l'ATC, quand vous allez rentrer votre plan de vol, vous allez mettre donc le numéro de vol, ainsi que votre aéroport de départ et d'arrivée, donc là ça va être LFLL, LFKJ. Et ensuite, le plus important, c'est dans Route, il me semble que ça s'appelle comme ça, vous allez avoir marqué en gris Fix, Stars, etc. Donc là, vous allez mettre toute votre route que vous allez avoir, donc tous les points. Donc par exemple là, ça va être flight level, donc ça, ça tout ce qui est altitude et aéroport on met pas, ainsi que les pistes on met pas, on met juste par contre les points comme Romeo, Oscar, Mike, Alpha, Mike, T43 il me semble, Tango 43 il me semble qu'on ne le met pas, et voilà. Après si ils trouvent pas, il va vous mettre un message et il va vous dire pardon ce qu'il ne faut pas mettre sur le flight plans, voilà, de votre ATC. Donc normalement c'est Roman, Evala, Perus, G374, Xamal, M623, Varek, et c'est tout. Voilà. Tout ce qui est Roman 8, Sierra, il faut pas mettre parce que c'est des points qui sont répétés, c'est des doublons en quelque sorte, et il n'y a pas besoin de les mettre. Voilà. Je crois que j'ai tout dit par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, sur la feuille que vous avez téléchargée ou imprimée, sur la deuxième page, vous avez tous les points dans tous les cas détaillés avec la distance entre aucun niveau de vol à chaque point, pardon, et le temps. Donc ça, il n'y a pas besoin de le mettre. Pour moi, je le mets pas, ça sert à rien, c'est une simulation. Mais si vous voulez être encore plus réaliste, je me répète, hein, mais c'est le mieux pour le mettre. Voilà. Ouais, j'ai tout dit. Ah, après, vous avez la météo réelle, la troisième page, le méta réel avec Weather, donc 9999, qui veut dire normalement que la visibilité est supérieure à 10 km 2 heures à venir, il me semble. Et voilà. Donc là j'ai terminé par rapport à cette explication pour le plan de vol. En tout cas j'espère que ça vous a vraiment aidé. J'ai pu le faire que sur X-Plane 11 parce que je suis sur Mac et je n'ai pas P3D, je n'ai pas FSX, etc. Mais c'est quasiment la même manipulation. Dans tous les cas vous avez des vidéos explicatives d'autres personnes qui font la même chose que moi, mais sur FSX et sur les autres simulateurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors je pense que ce sera soit la partie 2 de cette vidéo, soit la vidéo sur les formations. Je ne sais pas encore, à voir. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et bon vol.